Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Voilà, je me mets à faire des vidéos suite à vos réactions, à vos likes, à vos commentaires, à vos partages, des amis que je ne soupçonnais pas qui se révèlent être des followers d'exception. Franchement, vous me régalez. Même des gens que je connais même pas qui s'abonnent à mes profils sur les réseaux, qui me suivent, qui me demandent aussi de voir, de faire des nouvelles vidéos. Et franchement, ça me régale, ça me fait plaisir. Parce que moi je fais mes petits partages classiques parce que j'aime bien partager, surtout parce que je suis seul quoi. Je me tape un road trip, je me régale, la solitude j'ai l'habitude, ça me gêne pas. Mais le fait de créer tant d'engouement sans m'y attendre, franchement ça me régale. Donc je suis peut-être seul dans mon road trip, mais je suis pas seul parce que vous êtes avec moi et franchement les gars je vous remercie. Vous êtes des followers en or. Donc vas-y, vidéo, acte 2, c'est parti. Petite apnée que je devais réaliser hier, mais suite à des démêlés avec la Guardia Civile, c'était un peu compliqué. Donc je suis parti plonger de 20h à 22h. C'était cool, je me suis régalé. Voilà. Donc allez, je vous fais les commentaires voix off avant de me faire à manger. Voilà, au menu aujourd'hui, ça va être brochette de porc avec oignons et haricots verts. Voilà, je vais me faire ma tambouille ici. Là, je suis en mode petit apéro. Allez, c'est parti. Donc là voilà, j'arrive sur mon spot le soir un peu sans trop de lumière, j'aime bien. On se jette à l'eau, en direct on plonge sur une petite aile d'ange que j'ai repérée. Bon, je vous fais les commentaires en voix off parce que c'est une vidéo plutôt muette, hein. Par le son de la mer on n'entendra pas grand chose. Voilà, je vous montre l'aile d'ange en question. Voilà, c'est un peu long et comme tous les passionnés, on aime ou on n'aime pas, hein. Les passions, vous le savez, ça s'explique pas, les passions ça se vit. Voilà. Donc là j'avais repéré des failles, donc je m'en vais à l'assaut des failles en question. Là, j'ai le reflet du soleil sur l'ordi, je vois que dalle pour vous faire les commentaires en direct. Qu'est-ce qui se passe là? Là je me promène, je me balade. Je voudrais citer mon père dans cette vidéo parce que depuis que je suis tout petit, je le vois plonger à des profondeurs folles, dans des temps records quoi. Je suis époustouflé quoi, depuis toujours que je le vois faire ça, donc il m'a transmis sa passion. Et je te remercie papa de m'avoir transmis cette passion du coup parce que sachez-le, depuis que j'ai 4 ans je fais de l'apnée, enfin des toutes petites apnées, hein, pour faire comme mes parents qui allaient chercher les ailes d'ange et autres coquillages au fond de la mer. 4 ans j'ai commencé l'apnée, 6 ans mon père il m'a fait faire ma première plongée en bouteille. Quand tu as 6 ans et que tu as une bouteille de plongée sur le dos qui est plus lourde que toi et que tu respires sous l'eau pour la première fois de ta vie, croyez-moi ça fait quelque chose. Je me rappelle comme si c'était hier, j'avais mon père à gauche qui drivait, j'avais ma mère à droite qui suivait pour voir que tout se passe bien pour son petit, et tout s'est bien passé maman. Donc voilà, on arrive dans la petite arche au travers de laquelle je voulais passer, donc je m'approche doucement pour aller voir ce qu'il en est. Et là, paf, on se cogne la tête, voilà, tranquille, ça va, j'ai rien senti. J'observe, j'ai envie de passer à travers, mais il y a des oursins le long de la paroi, c'est un peu galère. Je me dis bon, je vais passer de l'autre côté, je vais enlever les oursins, puis on va réessayer. Donc allez, c'est reparti. Allez, ça se voit pas, mais là ça fait une bonne minute que j'ai les yeux fermés en mode méditation. Je calme mon rythme cardiaque sur le bruit de la mer, ces crépitements que vous entendez. Une fois que je me sens comme en symbiose avec ce bruit, ce mouvement de la mer, et que comme si j'avais plongé en moi, on va dire. Une fois que je sens le calme, je replonge. Donc là voilà, je replonge, je pars dans la faille. Essai numéro 2. On se retrouve à nouveau devant la petite arche. J'ai enlevé les oursins. Mais je vous le dis direct, ça suffira pas. Voilà, j'observe encore une fois. Je réfléchis, je me tâte. Mais finalement je cale la caméra, je vous dis non, c'est trop étroit. On n'y va pas les gars. J'ai pas envie de risquer de m'arracher la peau, ma combi ou ce que vous voudrez. Ça serait dommage. On va voir autre part, il y a d'autres failles.
Donc là je suis parti un peu plus au large, je cherchais la profondeur, je cherchais les endroits sombres où on voit pas le fond. Et c'était encore pas assez profond pour moi quoi, mais bon, avec la petite tempête qu'il y a, ça se voit pas, mais il y a beaucoup de courant, il y a du vent, la mer elle est agitée. C'est tard en plus, donc on ne voit pas. Là je vous dis, bah, regardez au fond, on voit que dalle. Pas grand chose du moins. Et toi, tu vas aller au fond. Allez, ciao, je lâche ma GoPro. J'adore ces petites séquences, j'appelle ça Deeper in Hell, profond en enfer. Et c'est mes trucs à moi ça. Et allez, on plonge en mode toupie. Brapa, on rattrape la caméra. Juste avant que là il se perde dans les Posidonies. Un petit plan, j'aime bien les petits plans GoPro comme ça. On suit les bulles. Les bulles. Et là je vous dis de regarder, on voit un banc de poissons au loin mais on voit pas bien, il n'y a pas assez de lumière. Puis sur votre téléphone, petits écrans, on voit pas les détails. Si vous avez un grand écran pour mater la vidéo, ça serait top pour vous, mais bon. Allez, on remonte. J'avais refait un autre plan comme ça. Je préférais celui d'avant, mais ce que j'aime dans celui-là, c'est le petit effet que je fais avec mes bulles en plein dans la caméra. J'adore les bulles qui montent. Si un jour vous avez l'ivresse des profondeurs, donc à partir de 60 mètres, suivez vos bulles, hein, n'allez pas dans l'autre sens, sinon vous êtes mort. Voilà, les bulles. J'adore. On passe à autre chose. Qu'est-ce que je fais là? Je me rappelle plus. Alors, encore des failles. Une petite autoroute sous-marine. Là, il y a un petit couloir entre deux rochers. Donc, vas-y, on s'aventure dans le corridor. Il y a pas mal de petites plantes sous-marines qui se promènent. Avec la tempête, ça a été arraché des fonds, arraché des rochers. Du coup, j'en prends plein la gueule, mais c'est pas grave. Je suis dans mon élément. Hey. Petit clin d'œil à Giorgio. Ah, j'adore. C'est là que je me sens bien, moi. Sous l'eau. C'est peut-être pas pour rien que je suis du signe du poisson d'ailleurs. Là, on va s'amuser à autre chose. Hein. Voilà, les puristes diront ouais, c'est n'importe quoi, c'est dangereux, il plonge tout seul, il va loin, il n'a pas de bouée. Et ouais, je connais tout ça, je connais toutes les règles, mais j'ai toujours dit que les règles elles étaient faites pour que je les dépasse. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, je lâche tout mon air, paf, allez hop. Pourquoi? Bah, pour couler. Voilà. Donc là, j'ai totalement plus d'air en moi, mais tout va bien. J'ai encore quelques secondes d'autonomie corporelle, on va dire, ou pulmonaire plutôt. J'essaye de m'asseoir correctement, mais avec la ceinture de plomb, elle bloque mes abdos, donc j'ai du mal à me mettre en position chaise, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Dans la Bible, on a connu Jésus, l'homme qui marchait sur l'eau, et puis maintenant vous avez Seb, l'homme qui marchait sous l'eau. Voilà. Donc plus d'air, on remonte en flèche. Et on s'arrête pas, on repart, on fait la toupie, j'adore ça. Quand vous faites ça, en fait, ça déséquilibre votre oreille interne, c'est juste horrible pour ceux qui maîtrisent pas. Et moi j'aime bien la sensation que ça me procure, quoi. C'est particulier. Allez, je suis sur le point de revenir, de rentrer là, mais pour rallier le spot terrestre où j'ai laissé mes tongs et compagnie, je dois passer dans une faille entre deux rochers. Je vous dis qu'en haut c'est pas possible, il y a trop de courant, trop de vent, trop de vagues, je vais me faire éclater contre les rochers si je le fais. Donc je vous dis qu'en fait on va plonger parce que sous l'eau il y a moins de courant. Et je risque moins de me faire éclater la tronche contre des rochers. Si on peut éviter c'est bien, surtout que je suis déjà bien fracassé de ma journée. Allez, on plonge, c'est parti. Voilà, j'arrive dans la faille, il y a du courant, j'en prends plein la gueule, je lutte avec mes palmes, je vois que dalle. Dans cette pénombre, moi j'adore l'obscurité comme ça. Et au loin, ah, je vous dis tout va bien. Au loin, j'aperçois un banc de poissons, des saupes, des sars. Il y avait une petite dorade aussi, mais je crois qu'on la verra pas. Voilà, sur la gauche, de gauche à droite, je sais plus, je vois pas trop avec le soleil là. C'est bon, j'ai traversé la zone dangereuse. Je suis passé à travers les vagues sans me faire fracasser la gueule. Tout va bien les gars, je suis en vie, pas de soucis. Vous voulez de l'aventure? Ben voilà, je vous en partage de l'aventure. Ça c'est mes aventures, ça c'est ce que j'aime. Voilà, j'en peux plus. J'ai retrouvé mes affaires. Sans blessure, sans bobo. Des fois ça arrive quoi, des imprévus. Allez, face à la mer. Petit clin d'œil à Calogero. Allez, on retourne. Là je vous montre que
de cette plage. Des fois je vais jusqu'à la montagne qui est là-bas en face, le Cap Créus. Je fais à la nage des fois, c'est là-bas que j'ai mon spot de plongée principal. Voilà, là je rentre à mon campement, je suis plus mort que vif. Je suis trempé, je suis congelé, mais je suis heureux. Je retrouve mon camion, mon vélo, ma table. Mon petit coin tranquille où il n'y a personne autour de moi. Une petite selfie finale. Voilà les gars, vous vouliez de l'aventure, j'espère que vous avez été servis. Merci d'avoir suivi. Salut!